good afternoon and good evening, dear colleagues, and welcome to this first of a kind global town hall meeting organized by... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la première réunion générale organisée par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Je suis Serge Gass, assistant spécial auprès de l'administratrice des pensions. Il y a avec nous Rosemary McLean, administratrice de la Caisse commune, et Pedro Guazo, représentant du secrétaire général pour les investissements des actifs du fonds. Bonjour Rosemary, bonjour Pedro. Bonjour, bonjour. Avant de commencer le débat, nous allons regarder une vidéo très courte qui vous donnera une idée des tenants aboutissants du fonds, de la caisse. Une vidéo de 2 minutes, ça ira très vite. Voilà, une vidéo de 2 minutes. The United Nations. La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, ou CCPPNU, a été créée en 1949 par l'Assemblée générale des Nations Unies pour assurer des prestations de retraite, de décès ou d'invalidité et des prestations connexes au personnel de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations qui lui sont affiliées. Au 1er janvier 2022, la Caisse comptait 25 organisations affiliées et se mettait au service de plus de 220 000 participantes et participants et bénéficiaires dans le monde entier. La plupart des employés de la Caisse sont en poste à New York et à Genève, mais elle a aussi des petits bureaux de représentation à Nairobi et à Bangkok. La Caisse des pensions fonctionne selon un régime dit à prestations définies. Cela signifie que les pensions sont calculées à l'aide d'une formule prédéfinie et qu'elles doivent être payées selon les modalités définies dans les statuts et règlements de la Caisse. En cas de déficit, ce sont les organisations affiliées qui sont responsables. Autrement dit, les participants qui participent à la Caisse ne sont pas exposés au risque de marché, ce qui serait le cas dans un régime à cotisation définie. Autre particularité de la Caisse, elle offre des prestations dont le montant est d'abord calculé en dollars des États-Unis, sa monnaie de référence, mais qui peuvent ensuite être versées dans diverses devises dans la plupart des pays du monde. La Caisse est arrivée à maturité, ce qui signifie que le montant des prestations qu'elle doit verser chaque année est habituellement supérieur au total des cotisations qu'elle reçoit. Elle utilise donc une petite partie du produit de ses placements pour couvrir la différence entre ces sommes et payer les pensions. Les évaluations actuarielles menées ces dernières années ont montré que la Caisse était en bonne santé financière. La Caisse est placée sous la supervision générale de l'Assemblée générale de l'ONU et est administrée par le comité mixte tripartite de la Caisse, l'administration des pensions et le comité des pensions du personnel de chaque organisation affiliée. L'administration des pensions s'est fixée comme objectif de moderniser et d'améliorer les services aux personnes participantes, aux bénéficiaires et aux organisations affiliées. La stratégie d'administration des pensions repose avant tout sur la technologie et le passage au numérique. La plupart des documents et des formulaires peuvent désormais être envoyés sous format numérique depuis l'espace client du site de la Caisse, et les personnes retraitées ou bénéficiaires peuvent envoyer leur certificat de vie annuel, qu'on appelle le certificat de droit à prestation, en passant par une application mobile. Les formulaires numériques sont en train de remplacer le papier, et grâce à de nouveaux systèmes, l'échange automatique de données entre la Caisse et l'organisation affiliée devient chaque jour de plus en plus simple. Pour ce qui est des placements, le Bureau de la gestion des investissements gère un portefeuille sans cesse grandissant, dont la valorisation a atteint 90 milliards de dollars fin 2021. Les investissements de la Caisse doivent satisfaire à des critères de sécurité, de rentabilité, de liquidité et de convertibilité. Par ailleurs, la Caisse est plus engagée que jamais à promouvoir l'investissement durable. La Caisse a pour mission d'aider les participantes et participants à prendre leur retraite en toute sérénité après leur carrière dans la fonction publique internationale. C'est sa façon d'aider ces organisations affiliées à remplir leur mission partout dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur unjspf.org/français. Alright, so... Très bien. Première question pour Rosemary McLean, administratrice en chef. Cela fait plus de 3 ans que vous occupez ce poste. Comment fonctionne
l'administration, quel est l'état de santé de la caisse. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, c'est un plaisir d'être présent ce matin ou ce soir, selon. Avant de répondre aux questions, qu'il me soit permis de souligner quelque chose qui était dit dans la vidéo. Bien évidemment, c'est un fonds bien défini, une caisse bien définie, ce n'est pas un programme d'épargne, de contribution bien défini. En fait, non. On se base sur une formule prédéterminée. Il est très important de souligner ceci pour le bien des employés. Donc, notre travail est de bien comprendre le fonctionnement du système. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est vous donner des informations sur la caisse et peut-être vous mettre à jour sur l'état des choses. Pour revenir à votre question spécifique sur l'administration, je suis ravi de dire que plus de 90% des prestations sont gérées en 15 jours ouvrés. Nous nous concentrons aussi sur la modernisation de la caisse et on essaye d'utiliser au mieux les bienfaits des technologies pour améliorer les services pour les participantes et participants et pour les retraités. Un très bon exemple, il y a le certificat numérique pour les prestations. Les retraités, tous les ans, se doivent de présenter un certificat, une assurance. Et le processus a toujours été papier pour l'instant. Mais lors de la période de pandémie, nos services ont été perturbés partout dans le monde et nous avons décidé de trouver peut-être de faire une solution, c'est-à-dire d'utiliser une application qui utilise la reconnaissance faciale pour que les retraités puissent puissent respecter ces critères. Et je suis ravi de vous dire que 18 000 retraités désormais utilisent cette technologie. Et en fait, nous avons obtenu un prix du secrétaire général pour l'innovation et la durabilité. Donc, bien évidemment, ce processus papier existe toujours et les retraités peuvent continuer à utiliser ce service papier, mais je pense que cet exemple est un excellent exemple d'utilisation des technologies à bon escient pour répondre aux défis d'aujourd'hui, pour répondre aux critères établis par la Caisse. Autre chose, il y a l'éducation. Nous avons essayé de revoir le site internet l'année dernière. Autrefois, il y avait un site spécifique pour l'administration des retraites et nous avons décidé de combiner les deux sites et je vais revenir sur certaines fonctionnalités du site internet. Tout d'abord, il est disponible en français et en anglais. Donc en haut à gauche, vous voyez les options langue. Ici, vous appuyez sur français, tous les documents seront traduits en français. Autre élément ici pour les clients, un onglet pour les clients. Tout dépend d'où vous vous situez dans votre cycle de vie, de ce que vous faites avec la caisse, si vous êtes en phase de fin de carrière ou non. Des informations sont disponibles dans cet onglet. Et ensuite, l'onglet ressources, c'est là qu'on retrouve la majorité des informations. Vous pouvez notamment voir tous les formulaires que vous devriez présenter. Vous pouvez les télécharger et ensuite peut-être nous les envoyer en utilisant le portail des ressources. En plus de cela, en plus des formulaires, vous retrouvez toutes les vidéos ici, des vidéos que nous avons créées l'année dernière. Il y en a 20, plusieurs sujets sur la caisse, des vidéos très courtes, quelques minutes à peine. C'est une très belle façon en fait de mieux comprendre les différents aspects de la caisse. Et pour ce qui est des retraités, énormément de questions nous sont posées. Nous avons reçu énormément de questions sur la dernière semaine sur les ajustements de la CPI. Voilà, c'est cette période de l'année après tout. Il y a énormément d'informations sur le sujet pour les retraités. Vous pouvez tout trouver dans cet onglet. Ensuite, je voudrais revenir à l'espace client. Voilà, c'est un portail sécurisé. Il faut s'enregistrer avant toute chose, mais dans ce portail, vous trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez faire vos estimations de retraite, vous pouvez établir certains scénarios si vous êtes en train de planifier votre retraite, si vous avez décidé que vous voulez prendre votre retraite. Donc c'est très utile et je vous encourage toutes et tous à vous enregistrer au portail espace client. Et enfin, nous contacter. Contact us, vous pouvez voir à l'écran. Vous pouvez nous envoyer un message en utilisant le site internet. Il vous suffit de nous envoyer un message par voie électronique ou vous pouvez aussi nous appeler. Vous pouvez nous appeler gratuitement depuis 68 pays. Il existe donc toute une
tout un éventail de possibilités pour nous appeler si vous avez des questions spécifiques sur des sujets tout aussi spécifiques. Merci Rosemary d'avoir répondu à cette première question. Donc si les participants ou les retraités ont des questions, par exemple, sur leur cas spécifique, qui devraient-ils contacter? Où devraient-ils se rediriger? Eh bien, ils peuvent nous envoyer un message, nous appeler, je l'ai mentionné. Mais pour ceux qui nous suivent et qui travaillent pour les instances et les agences spécialisées, vous pouvez aussi contacter le secrétariat de la Caisse et leurs représentants. Ces personnes sont en général très bien informées sur les tenants et aboutissants. Et voilà, ce sont des ressources utiles pour tout le monde. Étant donné la situation économique et financière, nous avons reçu énormément de questions sur les répercussions potentielles sur la Caisse. Qu'en est-il? Tout d'abord, il faut bien reconnaître que la Caisse est bien financée. La solvabilité de la Caisse, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre en concordance les passifs et les actifs. En fait, le comité mixte révise et évalue la situation tous les ans. La dernière évaluation actuarielle a eu lieu l'année dernière et nous avons confirmé la bonne santé de la Caisse. Quelque chose à ajouter peut-être, Pedro, à ce sujet? Oui, merci beaucoup. Oui, vous l'avez dit, Rosemary. La valeur marchande des actifs est bien supérieure aux passifs. Pourquoi cela? Parce que, comme on le sait tous, en 2019, 2020 et 2021, les retours positifs ont été extraordinaires. La valeur marchande de nos actifs a augmenté de plus de 13% pour arriver à un record de 91,5 milliards de dollars en fin 2021. Bien évidemment, comme nous le savons toutes et tous, l'année 2022 est une année très difficile pour tout le monde sur les marchés. Nous le savons. La valeur marchande des actifs a augmenté de 14,6%. Et nous avons réussi à maintenir notre cap et la caisse est donc très forte aujourd'hui. En 2023, pour l'instant, on a observé énormément d'instabilité, mais les ressources sont bonnes. La valeur marchande des actifs s'élève à environ 82 milliards de dollars, ce qui représente un retour positif de 5%. Serge, étant donné ce que l'on a connu avec ces trois crises, nous pensons que nous serons en mesure de revenir à cette valeur record qui était la nôtre en 2 ou 3 ans sans doute. Très bien, voilà qui est rassurant. Autre préoccupation, qu'en est-il de l'inflation? Inflation qui a des répercussions sur les retraites, sur les pensions, sur les investissements, sur les placements. Très bien, avant toute chose, ce qui est très positif avec la caisse, c'est qu'elle est ajustée selon l'inflation. Donc les retraités reçoivent, lorsque c'est applicable, des ajustements selon le coût de la vie. Par exemple, les retraités, la semaine dernière, de la filière dollar, ont bénéficié d'un ajustement de 6,4% au 1er avril 2023. L'année dernière, l'ajustement avait été de 8,6%. Donc les bénéficiaires dans d'autres pays ont l'option de protéger leur pension face aux fluctuations des taux de change dans leur pays de résidence et peuvent choisir d'opter pour ce qu'on appelle la filière en monnaie locale, c'est-à-dire la double filière. Cela dit, nous nous sommes rendus compte que la très grande majorité des retraités choisissent d'obtenir leur pension en utilisant la filière dollar. Bien évidemment, avec l'inflation, il y a des taux supérieurs, c'est qu'il y a des répercussions sur les actifs. Nous avons observé une augmentation de la valeur de nos actifs l'année dernière. L'inflation était très élevée l'année dernière, comme vous le savez, et c'est pourquoi il y a une contraction des valeurs des obligations sur le long terme, mais aussi une contraction de la valeur d'autres actifs. C'est pourquoi nous avons créé une option en 2019, 2020, 2021 pour justement absorber cet impact unique d'une inflation élevée. Donc, en résumant, malgré la situation difficile, nous ne sommes pas en 2008, où le marché mondial et les systèmes bancaires se sont effondrés. En fait, c'est assez intéressant, parce que c'est un autre
effet ricochet qui a créé de l'instabilité ces dernières semaines. Surtout, on a observé énormément d'instabilité sur les marchés, émanant surtout de certains doutes portant sur le système financier. En fait, à ce moment-là, lorsque ces événements se sont déroulés, nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons rencontré le comité d'audit et d'autres comités et notre comité d'investissement, et nous en avons parlé. Nous avons eu la possibilité d'analyser en profondeur les répercussions potentielles de ces événements sur notre portefeuille en temps réel, ou presque. Et comme nous le savons, pour l'instant, la situation s'est stabilisée un tout petit peu. Nous avons observé une augmentation de 5% de notre portefeuille cette année. Et donc notre situation financière est très solide, elle est robuste. Nous faisons notre mieux donc pour maintenir cette stabilité. Nous essayons de rester pleinement financés. Et pour l'instant, nous atteignons tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous atteignons également les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de portefeuille. Donc nous sommes dans une situation extrêmement solide, malgré cette situation instable. Bien évidemment, nous sommes très prudents et nous suivons de près l'évolution de la situation. Nous sommes très prudents, je le répète. Nous en parlons au comité. Mais pour l'instant, nous nous en sortons extrêmement bien. Très bien. Pour ce qui est des investissements, auriez-vous l'amabilité d'expliquer à notre public ce que fait le Bureau de la gestion des investissements pour investir et protéger les actifs du fonds? En fait, c'est assez intéressant, parce que comme vous le savez, 157 personnes travaillent au sein de ce bureau. Nous sommes à la fois membres du personnel, mais aussi participants. C'est pourquoi nous avons une responsabilité supplémentaire. Donc, nous gérons ce portefeuille de façon très professionnelle, en utilisant 3 valeurs principales, c'est-à-dire que nos devoirs fiduciaires sont très importants pour nous, les responsabilités sont très importantes pour nous, nous faisons notre mieux pour suivre la situation de près, nous respectons le principe d'ouverture et de transparence aussi avant toute chose. Comme cela a été mentionné, nous avons beaucoup investi dans la transparence de notre site internet pour proposer plutôt des informations quotidiennes, hebdomadaires sur les performances de notre portefeuille, et nous investissons énormément dans le portefeuille aussi, il ne faut pas l'oublier. Il existe un document avec lequel nous communiquons avec les parties prenantes, c'est-à-dire la politique d'investissement qui nous permet d'expliquer comment on investit nos ressources. Par exemple, 30% d'obligations, par exemple, et récemment nous avons décidé, enfin il y a 10 ans, nous avons décidé de diversifier notre portefeuille, de l'élargir en utilisant davantage les marchés privés. Voilà, c'est une façon très intéressante et très sûre d'investir pour nous. Et en fait, tout le monde peut vérifier en direct ce qu'il se passe et tout le monde peut aussi vérifier les résultats obtenus par notre caisse. Et enfin, élément très intéressant, nous avons réfléchi à la solidité de la supervision des investissements que nous consentons. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez voir toutes ces couches de supervision. Et Rosemary en a parlé, et la vidéo en a parlé aussi, mais tout émane de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée générale des Nations unies obtient les résultats des réformes que nous menons, et bien évidemment, nous passons aussi par les organes subsidiaires de l'Assemblée générale. N'oubliez pas le CCQAB et les comités mixtes. Et des gestionnaires externes, le comité d'audit et d'autres services de supervision continuent de suivre de près ce que l'on fait. Tous les ans, nous réunissons avec d'autres comités, notamment le comité de gestion des actifs et d'autres. Et nous sommes dotés d'un comité de gestion des risques que nous rencontrons tous les ans
Et nous rencontrons tous ces comités tous les ans pour analyser les risques auxquels nous nous heurtons. Et nous faisons notre mieux pour collaborer avec ces entités pour justement gérer les risques et les atténuer. Certains comités sont désignés directement par l'Assemblée générale. Et enfin, bien évidemment, il y a notre comité de gestion en interne qui s'occupe de ces investissements. Voilà, toutes ces couches devraient normalement rassurer nos parties prenantes. Comme vous pouvez le voir, nous nous sommes dotés d'un régime de surveillance, de supervision très solide qui nous permet de maintenir la solvabilité et la sûreté de ces fonds, et ce depuis 1949. Très bien. Pour ce qui est de l'efficacité, de l'efficience de la gestion, où en sommes-nous? Il y a 139 caisses de retraite partout dans le monde. Ce sont des organisations indépendantes dont l'objectif est en fin de compte de... Il existe plutôt des organisations dont l'objectif est de comparer notre performance aux performances d'autres caisses. Donc cette évaluation se fait en permanence avec des points de vue différents. Et tous les ans, nous obtenons un rapport de ces organisations. Et en fait, il est très satisfaisant de voir que non seulement arrivons-nous à atteindre les objectifs que nous sommes fixés en termes d'investissement, mais qu'en plus de cela, lorsque ces organisations nous comparent à des pairs comparables, à d'autres caisses qui existent dans le monde des caisses de pension, en fait, notre retour est similaire au retour d'autres caisses, mais ce qui est positif, c'est que nous arrivons à des retours qui sont 35% moins onéreux que les retours d'autres pairs. C'est-à-dire que nous assurons des retours particulièrement efficaces qui permettent un maintien de notre caisse avec des coûts inférieurs de 30% par rapport à nos compétiteurs. Donc je pense que nous devrions en être très très fiers. Et en fin de compte, c'est dû au fait que, comme vous le savez, notre stratégie est de gérer la plupart de notre portefeuille en interne. La majorité de nos portefeuilles sont gérés en interne. Et lorsque l'on n'a pas la possibilité de gérer ces portefeuilles directement en interne, on s'adresse à des acteurs externes. Mais en général, on essaye de faire tout en interne, ce qui permet une réduction des coûts de 30% par rapport à nos compétiteurs directs. Autre question sur la durabilité des investissements, investissements durables. Que fait le fonds, que fait la caisse plutôt à cet égard? Comme la vidéo l'a très bien présenté, nous faisons partie de l'ONU, n'est-ce pas? Nous faisons partie de la famille de l'ONU. Et donc, nous sommes très attachés à la durabilité. C'est un engagement. Sur la dernière année, nous avons adopté une politique d'investissement durable. Vous pouvez la trouver, cette politique, sur notre site internet. Regardez à l'écran. Vous pouvez trouver tous les détails de notre stratégie durable. Et en fin de compte, ce qu'on essaye de faire, c'est d'investir de façon responsable et de façon durable, sans pour autant sacrifier la rentabilité, la sûreté, les liquidités et la convertibilité de nos investissements. Donc, nous coopérons avec d'autres instances des Nations Unies, avec le PNUE par exemple, et avec l'Alliance en faveur de la durabilité pour atteindre nos objectifs. Nous coopérons avec le PRI pour inclure les droits de la personne dans nos investissements aussi. Et donc cette stratégie pour l'instant a porté ses fruits, Serge. Et l'année dernière, d'ailleurs, on nous a salués en tant que détenteur d'actifs le plus responsable au monde en comparaison avec 150 autres compagnies d'assurance et d'autres organisations similaires. Et on a dit de nous que nous étions les détenteurs d'actifs les plus responsables et nous avons réussi à diminuer plutôt les émissions de CO2 de notre portefeuille à hauteur de 40%. C'est une fierté pour nous et soyez certains et certaines que nous investissons de façon responsable tout en continuant à faire des profits. Et les résultats sont probants d'ailleurs. Merci de ces explications circonstanciées sur les investissements. Nous avons reçu énormément de questions sur les retraites, les pensions. Donc je vais rendre la parole à Rosemary. Une des grandes questions était la suivante. Comment devenir membre ou participant à la caisse commune? En général, c'est automatique. Si vous avez un contrat avec une organisation membre des Nations Unies, un contrat de plus de
de 6 mois, avec quelques exceptions peut-être. Il faut donc vérifier votre contrat, bien évidemment, mais dans la majorité des cas, cela se fait de façon automatique. Ensuite, quand est-ce qu'un participant ou une participante peut prendre sa retraite? C'est sans doute la question la plus populaire que nous recevons à la Caisse commune des pensions. En général, tout dépend du moment où vous avez commencé à cotiser. Je vais vous l'expliquer. Si vous avez commencé à cotiser avant le 1er janvier 1990, votre âge de départ à la retraite est de 60 ans. Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013, votre âge de départ à la retraite est de 62 ans. Et si vous avez commencé à cotiser après le 1er janvier 2014, votre âge de départ à la retraite est de 65 ans. Pour ce qui est de la retraite anticipée, avant le 1er janvier 2014, votre âge de départ à la retraite anticipée est 55 ans, 58 si vous avez commencé à cotiser après le 1er janvier 2014. Autre question. Qu'en est-il des paiements des pensions? Certains se demandent s'ils peuvent recevoir leur pension dans un pays autre que le leur. Oui, tout à fait, absolument. En fait, nous sommes une caisse commune mondiale. Nous fournissons des pensions dans 192 pays, dans 17 devises. Donc cela prouve bien que la caisse commune est mondiale, mais cela prouve bien aussi que la caisse est une structure complexe. Autre question. Ensuite, que peuvent faire les participants pour rester en contact avec la caisse une fois la retraite arrivée? Très bonne question en fait. Parce que comme vous le savez, quand vous ne cotisez plus pour la caisse commune, vous n'avez plus d'adresse des Nations Unies. Et donc dans le cadre du départ à la retraite, vous devez remplir un formulaire et dans ce formulaire, vous nous donnez votre adresse courriel personnelle. Il est aussi possible de mettre à jour cette adresse e-mail sur le site, sur le portail pour les membres, mais je voudrais vraiment souligner, mesdames et messieurs les retraités, si vous vous déplacez, si vous changez d'adresse courriel, assurez-vous bien de mettre à jour ces données, de contacter la caisse, parce qu'il est très important de pouvoir communiquer avec les retraités, pour nous, pour la caisse. Autre question importante que nous avons reçue, qu'en est-il des montants pour les prochaines retraites? Par exemple, si vous avez travaillé pendant 10, 15 ans, 20 ans, quel sera le montant de votre retraite et de votre pension? Une question très très personnelle, cela dépend de l'âge, ça dépend des années de travail à l'ONU. Et donc on revient sur les estimations de la pension que j'ai mentionné un peu plus tôt. C'est un outil très efficace pour réfléchir aux divers scénarios selon les âges de départ à la retraite. Et je pense que c'est une excellente façon vraiment de planifier. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons sans doute des réponses. Nous pourrons évaluer vos circonstances personnelles. Autre question. Certains membres se demandent si la caisse peut faire des paiements en avance, anticipés, ou si la pension peut être utilisée pour des prêts, par exemple, pour acheter une maison, par exemple. En fait, non. En un mot comme en mille. La caisse est écrite en 1949 pour fournir un revenu aux retraités du système des Nations Unies lors de leur retraite. Et c'est vraiment le seul objectif de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Voilà, c'est le seul objectif. Très bien. Une autre question que nous avons reçue est la suivante. Lorsque des participants arrêtent de travailler pour l'ONU ou une organisation affiliée, s'ils ont une interruption de service et puis reviennent à l'ONU ou à une organisation affiliée, peuvent-ils récupérer leur retraite? Oui, mais il y a certaines dates butoirs à respecter. Donc, il est très important que ces personnes s'informent. À cet égard, nous avons une vidéo consacrée à cette question, mais vous pouvez toujours nous contacter également si vous voulez nous parler de vos circonstances particulières. Mais donc, il y a des délais à respecter. Très bien, nous sommes en avance. Nous avons évoqué ou répondu à la plupart des questions qui ont été posées, pas à toutes parce que certaines étaient très détaillées. Nous avons reçu près de 180 questions. Dès lors, les questions et les réponses seront publiées bien très prochainement sur notre site web, aujourd'hui ou ces prochains jours. Mais avant de
lever cette réunion, je voudrais demander à Rosemary et Pedro si vous avez quelques remarques finales. Je voudrais juste rendre hommage au personnel de la Caisse qui œuvre sans relâche au quotidien afin de tenir les engagements de la Caisse. C'est une équipe remarquable. Nous travaillons également très étroitement avec le Bureau de la gestion des investissements et c'est un privilège que de faire partie de cette équipe. Donc, je pense qu'il faudrait rendre hommage à toutes ces personnes qui réalisent ce travail au nom des bénéficiaires, des participants au régime et des retraités. Pedro? Oui, Rosemary a tout à fait raison. Je tiens également à réitérer notre engagement en faveur de la transparence. Nous avons complètement remanié notre site web. Nous ne cessons de l'améliorer, d'y afficher des informations pertinentes. Nous envoyons très fréquemment des lettres d'information à vous toutes et vous tous. Mais nous avons également ajouté beaucoup d'informations sur le site web par des notes, des lettres d'information ou sur différents thèmes. Donc, lisez nos lettres d'information, participez à nos réunions générales, vérifiez notre site web, regardez ce qu'il y a de nouveau et laissez-nous savoir également les autres informations que vous souhaiteriez recevoir. Rosemary vous a dit où les trouver sur les sites web, mais donc nous sommes très engagés en faveur de la transparence, comme il est dit dans la vidéo, pour que vous ayez la tranquillité d'esprit que vos fonds soient en sécurité et soient bien placés. Merci. C'était la première réunion de ce type, mais certainement pas la dernière. Il y en aura d'autres. La prochaine aura lieu dans à peu près un an. Mais comme Pedro l'a dit, vous pouvez rester en contact avec nous en lisant nos lettres d'information ou en nous contactant par le biais de notre site web. Merci à toutes et à tous pour votre attention et joyeuses fêtes, quelle que soit la fête que vous célébrerez ces prochains jours, prochaines semaines. Merci à toutes et à tous.